Salut et bienvenue sur le podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Chaque épisode est le témoignage d'une personne qui me raconte sa dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse l'a aidé ou pas. On se parle du déclic pour se lancer, les nœuds intimes travaillés et l'impact concret de l'analyse sur sa vie. Moi c'est Guillaume, je suis l'instigateur de ce podcast et j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Chaque témoignage m'aide à approfondir mon propre chemin de psychanalyse et à répondre à la question qui me taraude, la psychanalyse, est-ce que ça marche ou pas ? Et comment ? Bon ok, ça fait 2 questions. J'espère par là peut-être vous inspirer vous aussi sur votre chemin. Alors parfois je joue au psychanalyste, j'aide les gens à accoucher de leur histoire et à s'entendre. Parfois, je joue au patient et je détricote mes propres nœuds. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très bientôt. Ah, je vous rajoute un petit message, on arrive à la fin de 2022, bon peut-être que vous écoutez ça et on est déjà début 2023, en tout cas c'est un temps d'introspection pour moi, pour vous aussi peut-être. Je me demande qu'est-ce que je laisse à 2022 et que je ne vais pas continuer et qu'est-ce que je crée pour 2023. Alors du coup, j'ai envie d'entendre votre avis. Envoyez-moi un petit message pour me dire comment le podcast résonne pour vous, vos envies pour de futurs épisodes et peut-être vos idées d'amélioration. Je vous mets mon email et mes réseaux sociaux dans le descriptif de cet épisode. Et aussi, comme toujours, le lien pour faire un don et soutenir mon travail. Merci beaucoup. C'est mon opinion. C'est que si mon sujet, c'est le désir, et c'est de prendre la responsabilité de mon désir et de l'assumer, alors un contre-transfert où on m'infantilise et où je suis dans ce rapport de quand je fais bien, ça gratte le critérium qui me dit que je fais un bon taf, ou bien, en fait tout ça, ça écrase mon désir. Parce que je n'ai de cesse que d'aller chercher cette validation. Je parle en jeu parce que c'est vraiment mon histoire, hein, et est-ce que ça sera la tienne ? Mais tu conclus quand même sur quelque chose où je me dis, mais Belle, faut qu'elle se casse du château, qu'elle se cache du village, et elle a besoin de personne pour savoir son chemin. Elle peut aimer, elle peut être en connexion. Moi, je suis sûr qu'elle a ses propres tomates, Belle. Qu'elle les partage, qu'elle fait des festins, elle fait des teufs, elle danse. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais elle a pas besoin. Elle va chercher conseil. Parce qu'il y a des plus âgés. Elle va dire, ouais, peut-être j'ai envie de faire ce voyage et tout. Vous en pensez quoi ? Mais à la fin, c'est elle qui choisit. Et si le village dit « Ah non, Belle, t'as choisi ça, c'est pas bien », Belle, elle les regarde et elle dit « Tant pis pour vous ». J'adore. Non mais, tu vois, bon, c'est tout ça, c'est mon opinion. Mais les gens te voient pas, mais tu opines du chef. Tu as l'air... En souriant. En souriant. J'opine du chef. Ouais. Oui. C'est très inconfortable, cette absence d'amour. Je trouve en analyse... Et moi, je me sentais... Je vais contredire tout ce que je viens de dire. Comme ça, un petit truc de complexité mindfuck. Je me suis senti tellement aimé pendant mes séances. C'est-à-dire, et je l'ai souvent répété sur le podcast, mais mon analyste disait peu, mais il avait des intonations et des onomatopées, des très très chaleureuses. Tu vois, vraiment de cette voix grave, un peu jazzy. Et vraiment, je me sentais enfant, je me sentais soutenu, je me sentais aimé. Et c'est cette puissance-là qui m'a permis, donc l'amour a été essentiel, qui m'a permis de dire, qui m'a permis d'y aller. Et en revanche, quand on se levait devant la porte, tout ça disparaissait. Et enfin, il y avait quand même un truc, même en séance allongée, où je me sentais quand même très responsable. Et dès que je le ramenais en mode... On est d'accord que t'es mon père et ma mère et toutes les autorités du monde. Il trouvait une façon pour me dire « Eh non, Belle, tu es toute seule !» Tu vois, et il me ramenait à « Ah non, mais en fait... » Et au final, tu vois, faire ce podcast, travailler la question de l'intime, me raconter, tout ça, c'est mes désirs qui osent. Je suis en plein là-dedans, tu vois. Tout ça, c'est mon chemin pour assumer mes désirs alors même qu'ils sont décriés. Tu vois, il y a des gens qui vont dire que cet épisode il est trop long, parce que clairement, il est très long. Est-ce que tu as un train à prendre ou pas ? Oui, j'ai un train à prendre, mais Vérifie j'ai l'heure. du temps. C'est bon ? Cet épisode est plus long que d'habitude.
en fait, il y a vraiment un truc où je ne suis plus en analyse, mais je suis vraiment dans un élan d'aller à la rencontre de mon désir sans influence. Et je suis mais influencé de partout, je veux plaire, j'arrête pas de rechercher la validation de l'autre. Est-ce que c'est ok? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que... et du coup, ça rembobine de l'intro, tu vois. Est-ce que j'ai le droit d'aller à la rencontre d'un tabou familial? Et moi, je suis là, bah ouais. Mais en vrai, j'ai les chocottes. Et je me sens très seul, tu vois. Parce que j'ai envie de heurter personne, parce que puis j'ai envie qu'on m'aime. En fait, moi, j'ai besoin qu'on m'aime. Enfin, j'ai envie que les gens disent c'est cool, tu vois. Mais bon, il faut que j'attende l'amour des bonnes personnes, quoi. Pas des gens à qui je donne 7 800 €, par exemple. Selon moi, en tout cas. En tout cas, c'est de l'amour, il y a de l'amour, mais je veux être dépendant et je veux être à l'écoute d'un amour, mais peut-être de choisir les gens à qui... Ouais, c'est compliqué, tu vois. Mais je suis sur ce chemin et c'est tellement puissant. C'est tellement inspirant. Et je me sens tellement anormal. Je me sens tellement dans cette bataille de la norme, tu vois, de me dire... là, je vais passer Noël tout seul. Donc là, on enregistre, on est le 21 décembre. Ah, putain, c'est bientôt. Et j'ai décidé, j'aime ma famille... et j'ai décidé de faire des choix un peu plus adultes et de me dire, voilà, c'est par rapport à tout ce qui se passe pour moi, pour les autres, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et au lieu d'attendre la validation des autres, je me suis dit, mais toi, Guillaume, t'en penses quoi? Et j'ai dit, bah, ça oui et ça non. Et il y a plein de oui et il y a du non. Et dans le non, je passerai Noël seul. Et je suis trop heureux, je suis super excité, c'est l'aventure. Et il y a en moi l'enfant qui dit, mais gars, t'as tout raté. Tu es la pire version dont on avait peur. Tu es homosexuel, tu es seul, un soir de Noël, tu le vois là dans mon salon, tu n'as pas de sapin. Il n'y a pas de sapin dans le salon. Il n'y a pas de sapin dans le salon, tu vois. Et tu vas être tout seul le soir de Noël. Tu n'as pas fait famille, tu n'as pas d'enfant. Et c'est passionnant. Parce que en fait... c'est passionnant parce que il y a tout ça en moi. Il y a cet enfant-là et il y a l'adulte qui dit « Mais moi, j'ai pas envie d'enfant. J'ai des neveux et nièces que je kiffe et qui sont genre... qui sont aussi mon futur. Mais moi, je ne souhaite pas pour le moment. Et bon, j'ai pas la même horloge biologique que toi. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas besoin de choisir et en plus, je ne souhaite pas pour le moment, et j'ai le droit de changer d'avis. Je souhaite pas être en couple, je suis super heureux célibataire, et j'ai pas envie d'avoir un sapin. J'ai bien réfléchi, et j'ai les moyens de m'acheter un sapin, et c'est marrant. Et que je continue à... Ça exerce quand même de la tension, de la conflictualité à l'intérieur. La recherche du désir, tu dis? Parce que tu as l'air de dire, finalement, j'ai fait des choix. J'ai pas de sapin, je l'ai vraiment choisi de pas avoir de sapin. Et en même temps, t'as pas l'air complètement tranquille avec ce choix-là, finalement. Ouais, je pense qu'il y a une belle en moi qui veut rester dans le château, qui veut être, tu vois, il y a un truc, en effet, qui me rattrape. Et je crois qu'en effet, c'est des structures enfantines. En fait, enfant, j'ai toujours énormément fantasmé d'être dans les cases et de pas être différent. C'était vraiment pour moi l'objectif. J'étais homosexuel, efféminé, et du coup j'ai reçu plein d'insultes et tout. Et moi j'étais là, je ne veux pas être différent, quoi. Je veux conformer et je veux être comme tout le monde. Ce qui est d'une triste. Enfin, moi aujourd'hui ça me rend trop triste et ça m'intéresse. Enfin, mais c'est encore en moi. Et c'est encore un combat. Et c'est ou une discussion avec moi-même. Et tu vois, l'adulte. En gros, à 80%, je suis adulte et à 20%, je suis enfant, quoi. Et à 80%, je vais passer le meilleur réveillon qui est absolument pas sexy parce que je me suis dit, je vais partir en voyage, je vais dépenser de l'argent et tout. En fait, ma réponse, moi, d'adulte, c'est ça ne m'intéresse pas du tout. Cette fête n'a aucune signification pour moi. Je m'en fous. Et je vais juste prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, ça va avoir plein de, tu vois, de facettes, mais ça va être délicieux. Mais
Toujours est-il que le pire, c'est quand je laisse l'autre, le psychanalyste, l'ami, l'étranger, l'auditeur-trice de podcast, me dire quel est mon désir ou me rendre dépendant de sa validation pour que mon désir ait le droit. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin, un autre, ou on s'arrête là? On peut s'arrêter là. Merci. Merci Guillaume. Trop bien. Tu te sens comment? Je me sens bien. Ça va? Ouais. Trop bien. Et toi? Moi, je me sens super bien. J'ai envie de faire pipi. Je me sens super bien. Je trouve qu'avec toi, on a parlé des trucs qui me sont tellement importants et j'ai pris un espace et tout. Je suis trop content. Parce que tu vois, cet aspect ultra normatif, elle est dans toutes les couches de ma vie. Et du coup, comment le podcast doit être, ça a été tout un délire quand je suis passé de je monte à je monte pas. En fait, l'intégralité des gens que je connaissais qui faisaient des podcasts, je connais pas beaucoup de monde, mais en tout cas l'intégralité de ce que j'écoutais, tout est ultra monté. J'étais là, mais moi, je suis personne, je vais pas moi être le seul à pas monter. Oui. Bon, après, j'ai découvert qu'il y a plein de gens qui ne montaient pas, mais ça a été vraiment... Et j'avais peur de ce que les gens allaient dire, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens? Enfin, bien sûr, j'ai envie que ça connecte, mais moi, je peux pas connecter avec tout le monde. Donc oui, il y a des gens qui connecteront, d'autres pas. Et là, l'autre grosse arrêt normatif à mon désir, c'est Guillaume, un épisode, c'est pas plus de 60 minutes. Déjà 60, c'est trop. Mais d'où vient cette règle? Donc j'ai un jour découvert un mec qui fait des entretiens de 2h30 non montés et qui a des audiences énormes, donc indiquant qu'il y a des gens avec qui ça connecte. J'étais là, bah alors Guillaume, genre c'est quoi ces couches de règles et tout Et je la trouve délicieuse. Noël se passe en famille, et ça, pour le coup, on la partage tous. C'est une évidence. Enfin, bah ouais. Et du coup, je trouve que d'aller à la rencontre de ça et de dire non, mais c'est quoi ton vrai choix? Je trouve que la vie, on devient tellement petite et belle, quoi. C'est des petits choix comme ça. Je t'ai pas branché là-dessus parce que ça aurait pu être très long, mais moi, c'est une question qui revient souvent. Noël, qu'est-ce qui est attendu de moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Quelle place j'ai vraiment envie de prendre? Et comment est-ce qu'à un moment donné, ça peut créer un conflit intérieur? Parce que quand même, ce qu'on attend de moi, je peux pas complètement... Enfin, ce que je crois qu'on attend de moi, je peux pas complètement y renoncer. De ouf. Et comment ça génère toujours... Et du coup, quel compromis je trouve? Et chaque année, c'est un peu différent. Et Noël, c'est vraiment un exemple génial par rapport à ça. Enfin, il y a plein de choses, plein de choses à en dire. Tu vois, quel est mon désir? Qu'est-ce que... Ouais. Mais tellement. Et en fait... Mais tellement. Parce qu'en fait, Noël, c'est là où tout se rejoue, où en fait, c'est un fouillis à compromis. Et je crois que, en lien avec notre épisode, là, je me suis jamais autant rapproché de ma famille qu'en me séparant. En trouvant une façon, et j'ai certainement merdé, hein, je me suis trouvé assez maladroit dans ma façon de communiquer, que je viendrais pas me sentant dans une transgression exceptionnelle, et puis ayant vachement peur, tu vois, de créer des grandes tristesses, tu vois, est-ce que vraiment faut que j'ose mon désir quand je sais qu'il peut faire du mal aux autres, tu vois? Et en fait, qu'est-ce que je les aime plus? Parce que j'ai dit, bon, écoutez les gars, je vous kiffe. Dans ce setup, c'est pas pour moi, c'est pas grave, hein. Dans ce setup, quand vous voulez. Et en fait, le moment où tu dis non, qu'est-ce que tu dis mieux oui? Pardon, je devrais parler en jeu, mais quand j'ose dire non, qu'est-ce que je dis mieux oui? Parce que du coup, quand c'est oui, c'est vraiment oui. Puisque j'ai le droit de dire non, en revanche, du coup, je viens avec un super élan, je suis de ouf motivé, je te fais tous les compromis que tu veux qui ne viennent pas à l'encontre de mes valeurs ou de mes besoins. Je suis non mais... Parce que j'ai pris soin de moi. Donc on est un peu dans ce mytho de il faut que je joue les jeux de rôle parce que c'est ça qui va aider les gens. En fait, on ne fait que reproduire des trucs qui heurtent, quoi. Parce que à me forcer à aller à Noël, je pense que je suis imbuvable. Hein.
Je le cache bien, mais du coup, j'ai des colères. Je me mets à hurler sur les gens. Ah oui, c'est pas bon, ça. Et je me les serais tous faits, hein, c'est sûr. Ou je pleure, enfin... En fait, du coup, il faut que ça s'exprime, et ça s'exprimera de toute façon, mais de façon plus enfantine et moins soigneuse quand je prends pas soin. Je pense, tu vois, je me serais mis à hurler, pleurer, j'aurais fait des esclandres, puisque ma place était pas là-bas, quoi. En faisant, du coup, en quelque sorte, porter un peu la responsabilité sur les autres. Tellement. Vous me forcez à être là, alors j'ai pas envie, je vais vous en faire baver un peu. Je vois très bien de quoi il s'agit. Ouais. Toi, tu vas passer Noël en famille ? Ouais. Et alors, avec les années, j'ai appris un peu à baliser certains trucs. Là, c'est encore une nouvelle expérience. Pour moi, c'est impossible d'aller dans la maison de famille, en Normandie, machin, impossible. Je ne veux pas être dans cette maison avec mes frères, tu vois. Même scénario, même scène, tu vois. T'es quel numéro dans la famille ? Je suis la 2e sur 3. Donc, j'avais imposé, en tout cas, j'ai dit, si moi je suis là, si je suis avec vous, ce sera pas cet endroit-là. Donc, j'avais invité tout le monde chez moi. Mais ça fait un peu de distance, donc ils n'ont pas pu venir, ils n'ont pas de vacances, etc. Et au final, on se retrouve chez mon petit frère, puis au bord de la mer, on loue un gîte. Ça décentre un peu, ça, déjà, je trouve que c'est pas mal. Et puis après, au niveau de la temporalité, c'est pas plus de 3 nuits. Ça y est, avec l'expérience, j'ai réussi à mesurer exactement au bout de combien de temps c'est le pétage de plomb. Pas plus de 3 nuits. Et ton désir, si t'osais ton désir, il dirait 3 nuits dans un gîte. Il dirait ça ? Genre, t'es belle, tu quittes le château et le village et tu ne fais vraiment... Oui, alors il y a la question du compromis. Parce que en fait, c'est tu vois, le conflit intérieur, c'est 2 envies. Attends, c'est important pour toi Noël ou pas ? Non. Toi, Marianne ? Non, pas particulièrement. Okay. J'ai envie d'aller aux toilettes, c'est ça. Non. Enfin oui, j'ai envie, mais je vais y aller. Ok, donc pour toi, c'est pas important ? C'est pas important, mais pour moi, c'est important quand même d'être en lien avec certaines personnes de ma famille. Toi, le jour de Noël ? Non, dans la vie. Ok. Et voilà. Du coup, si de façon un peu bébête, ton désir, ça serait, je fais des déjeuners pendant le mois de décembre avec les gens importants. Est-ce que c'est important pour toi de leur offrir quelque chose ? Non, là, c'est d'être ensemble. Tu vois, il y aura ma mère, mon petit frère, il y aura pas mon grand frère, il y aura pas mon père, il y aura pas plein d'autres gens. Il y aura mon frère, ma mère et une amie d'enfance. Et pour moi, c'est peut-être un peu ça, ma famille, tu vois. Ouais. Peut-être un peu eux. Et j'ai imposé à personne. Mon grand frère aurait pu venir. Enfin, tu vois. On se retrouve comme ça. Pour moi, c'est parfait. Ah, ok, super. Ouais. Et du coup, mon désir, alors, Noël, voilà. Je pense que, tu vois, dans le truc de la négociation intérieure, ok, je balise, ça peut être à tel endroit, ça peut être tant de temps, tac. C'est pas mon désir, tu vois. On est d'accord. Oui, mais ça, après... Non, mais pour moi, le désir, c'est pas absence de compromis. C'est pas genre, il y a que moi qui décide. Mais au fond de ton cœur, c'est important pour toi et c'est de la joie de se réunir. Et est-ce que les cadeaux, au fond de ton cœur, c'est important pour toi ou c'est un jeu sociétal ? Alors, les cadeaux, vraiment, moi, je ferais pas de cadeaux si ça tenait qu'à moi. Mais bon, là, je pense que maintenant ma famille commence à me connaître. Ils savent que du coup, je vais avoir quand même envie d'offrir quelque chose. Et pour moi, ce serait plus offrir un moment ensemble. Et moi, c'est ça le sujet du désir. C'est pas genre rien à foutre des autres et tout. C'est si ça ne tenait qu'à moi, qu'est-ce qui est important pour moi et comment je prends soin de ça tout en prenant soin de l'autre. Et du coup, quel compromis est bon pour moi. Tout ça en le faisant en responsabilité. Donc soit j'assume de dire écoute, moi je suis pas cadeau, donc je vais pas t'offrir un cadeau. Et peut-être que l'autre sera triste, mais je l'assume et c'était important pour moi d'être aligné là-dessus. Soit ça me saoule de ouf, mais en fait, c'est un compromis tellement aisé, je le fais. Mais on part du désir. Et je trouve que c'est trop intéressant parce que Noël inclut, c'est le moment où il y a tellement de couches fouillis entre ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ose et ce qu'on... Bon, on se dit, bon, je fais les...
bon, c'est quoi les bons compromis et tout, c'est vachement intéressant. C'est un petit moment, mais qui quand même est vachement significatif dans le narratif familial et la place que tu occupes dans ta famille. Le droit que tu te donnes, en fait. Et je crois que pour moi, c'est la première fois que je me donne le droit de bouger. De pas être là. De pas être là. Alors que moi, je suis le sauveur. Comme d'hab, personne me l'a demandé, je n'ai sauvé personne, ça ne marche pas. Je pense que quand je le dis à ma famille, les gens sont là, je vois pas de quoi tu parles. Mais donc j'en entends. Mais c'est ça que j'ai décidé d'être. Donc, comme je suis le sauveur, j'étouffe mes besoins. Il s'avère aussi que quand je les exprime, ils ne sont pas écoutés. Je pense qu'on va aussi donner les cartes à tout le monde et, enfin, tu vois, genre être un peu juste, c'est ma responsabilité. Mais je crois aussi que j'ai ce rôle aussi parce que je n'ai pas eu la place, on ne m'a pas donné la place et je n'ai pas pris la place. Et donc c'est ça cet apprentissage maintenant. Et honnêtement, pour le moment, je suis que gratifié de ce courage. Ok. Que gratifié. C'est très bien accueilli alors ta décision. Non. Enfin, je pense pas. En tout cas, il faut que les gens. Je pense que dans l'émotion des gens, moi, j'y suis pas connecté. Enfin, je peux pas parler au nom des gens, mais je trouve que si je regarde le futur et la pérennité du lien entre moi et ma famille, c'est que gagnant. Ma capacité à mieux les aimer et à les aimer en arrêtant d'essayer de les changer. Parce que quand tu veux sauver les gens, on va quand même te dire la vérité, tu veux quand même les modifier à ta guise. Hein. Tu veux pas accepter qui ils sont. Tu leur fais comprendre qu'ils sont pas assez bien et que tu vas les sauver. Je trouve que le syndrome du sauveur, ça fait un peu genre... non, mais c'est horrible. Je suis sur mon cheval avec ma cape. Mais en vrai, c'est ultra pas cool. Et je pense que en faisant ce chemin, je crois que je les aime mieux. Et peut-être qu'ils le sentiront mieux, mon amour, parce qu'il sera aussi plus... Peut-être, un peu moins lourd. C'est un peu lourd, quoi, d'être aimé par un sauveur. Je les aime pas trop, d'ailleurs, ces gens. C'est très significatif pour moi. Moi, je pense que je m'aimerais pas trop, quoi. Et oui, et en fait, souvent, on n'a pas envie d'être sauvé. C'est les gens, ils ont envie d'être sauvés. Mais non. Comme ça. Mais surtout qu'en fait, tu peux pas... Enfin, tu viens avec tes gros sabots de sauveur, mais t'es à côté de tes pompes. Tu n'as absolument pas compris le vrai sujet de la personne, quoi. Yes. On avait terminé l'épisode, on a continué à parler. T'es à l'aise que j'utilise ce son ? Cet échange ? Cette suite d'échanges ? Oui, bien sûr. Tu veux que je bip la Normandie ? Ou tu t'en fous que... J'ai donné les prénoms des gens ? Non, pas de prénom. Il n'y a pas de problème. Ça va ? Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.